dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous allons, comme d'habitude, commencer par la prière, recommander ce programme entre les mains du Seigneur pour que sa faveur, sa grâce nous accompagne. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette matinée. Nous voulons te rendre gloire pour ce programme qui commence. Il est écrit, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Nous voulons, Seigneur, que tu nous diriges. Ta parole nous dit, mon peuple périt faute de connaissance. Nous voulons que le Saint-Esprit nous enseigne, que le Saint-Esprit puisse nous instruire, puisse nous édifier, puisse nous convaincre. Nous voulons, Seigneur, qu'après cette parole, que nos cœurs soient apaisés, que nos cœurs soient soulagés. Je bénis tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui sont fidèles à ce programme, que tu les visites. Je demande une onction particulière, que tu puisses opérer. La Bible dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Que ta parole nous fasse du bien. Manifeste-toi au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous devons apprendre à être bons les uns envers les autres. Dans Ephésiens chapitre 4, le verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. La Bible nous exhorte à être bons les uns envers les autres. Je dois faire un effort en tant qu'enfant de Dieu pour être bon envers mon frère, envers ma sœur, et cela réciproquement. Chacun d'entre nous doit faire un effort. La Bible nous demande d'être bons. Soyez bons les uns envers les autres. Ma prière, c'est que Dieu puisse transformer nos cœurs. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Nous devons être bons, que nos cœurs soient bons, être bons les uns envers les autres, compatissants, nous pardonnant réciproquement. C'est ce que Dieu attend de nous. Gloire au Seigneur. On va lire Matthieu chapitre 6, le verset 12. Il est important que nous puissions libérer les pardons. Sinon, nous serons toujours esclaves de la personne que nous ne voulons pas libérer, que nous ne voulons pas pardonner. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 6, le verset 12. Si vous pardonnez pardonne-nous nos offenses. Nous sommes dans Matthieu plutôt 6, le verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nous voyons ici, nous devons pardonner parce que le refus de pardonner nous éloigne de la communion avec Dieu. Ici, la Bible dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Sinon, cette prière, nous ne pouvons pas le faire. Ça veut dire que de la même manière que Dieu nous pardonne, c'est de la même manière aussi que nous devons libérer le pardon. Si nous ne voulons pas pardonner, Dieu ne nous pardonnera pas non plus. C'est ça qui est très très important. C'est ça ce que nous devons comprendre. Et le verset 14 et le verset 16, 14 à 16 de ce passage, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. C'est ce que j'étais en train de dire. Si nous pardonnons, c'est en conditionnel. Si nous pardonnons, notre Père nous pardonnera. Mais si vous ne pardonnez pas, qu'est-ce qui arrivera si nous ne pardonnons pas? Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses.
c'est jusqu'au verset 16. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme des hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. C'est jusqu'au verset 16, je crois que c'est bon. Mais ce que je voulais dire ici, la Bible dit, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, notre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Ici, la Bible est claire. Ce qu'un homme aura sémé, c'est ce qu'il moissonnera. Vaut mieux craindre Dieu qui détruit le corps et l'âme que de craindre les hommes qui détruisent seulement le corps. Nous avons beau prier, nous avons beau jeûner, nous avons beau parler en langue, nous avons utilisé toutes sortes de dons spirituels, mais si nous ne pardonnons pas, Dieu non plus ne nous pardonnera. Donc, le fait de ne pas pardonner, le fait de refuser de pardonner nous éloigne de la communion avec Dieu. Si nous voulons être en bonne communion avec Dieu, nous sommes contraints, nous sommes obligés de pardonner, de faire comme lui le fait. Quand nous sommes offensés, nous devons comprendre que le non-pardon est un obstacle à nos prières. Donc, quand on est offensé, le non-pardon est un obstacle à nos prières. Parce que la Bible dit, si vous voulez aller prier, offrir, et que vous vous rendez compte que vous avez un problème avec quelqu'un, laisse d'abord ton offrande. Donc, l'exaucement est conditionné au pardon que nous libérons. Je disais, quand nous sommes offensés, nous devons comprendre que le non-pardon est un obstacle à nos prières et à la bénédiction de Dieu sur notre vie. Qui n'a pas besoin de la bénédiction sur sa vie? Nous avons tous besoin de la bénédiction de Dieu dans nos vies. On peut vous imposer les mains, on peut libérer les paroles sur vous, mais ces paroles auront de l'impact que si votre cœur est droit, auront de l'impact que si vous craignez Dieu, auront de l'impact que si le terrain est favorable. C'est pourquoi nous devons nous débarrasser de tout ce qui peut être un obstacle. La Bible dit, quiconque prononce le nom de l'Éternel doit s'éloigner de l'iniquité. Nous devons nous éloigner de toutes sortes de manques de pardon. Il faut que nous puissions pardonner. Alors que le pardon va nous introduire dans une intimité nouvelle avec le Seigneur. Le pardon nous introduit dans une intimité nouvelle avec le Seigneur, rendra nos prières efficaces et libérer l'action de Dieu dans notre situation. Le pardon rend nos prières efficaces et libère l'action de Dieu, l'intervention de Dieu dans nos vies. Souvent, nous disons que je ne peux pas pardonner. La question première n'est pas de pouvoir, c'est la puissance de Dieu. Je ne peux pas pardonner. Non, c'est par la puissance de Dieu. Ce n'est pas que nous soyons capables de faire quoi que ce soit. Notre capacité, notre force vient de Dieu. Celui qui donne le pouvoir et le faire, mais le vouloir. Tant que nous résistons à la décision de pardonner, nous résistons à Dieu et il nous résiste. Donc, tant que nous résistons à la décision, de pardonner, nous résistons à Dieu et il nous résiste. Nous ne devons pas résister. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Nous devons
demander la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, de pouvoir déverser sur nos cœurs cette capacité de pouvoir pardonner. Nous allons prier maintenant pour que Dieu puisse transformer les cœurs incrédules en cœurs de chair. Que Dieu puisse plier notre cœur comme il plie les torrents d'eau. Alléluia. Oh Seigneur, ce matin, tu nous édifies. Ce matin, ta parole nous fait du bien. C'est comme du miel. En même temps, ta parole, c'est comme un marteau qui brise les rocs. Tu veux que nous puissions te ressembler. Tu veux que nous puissions t'imiter. Tu dis, pardonnez comme moi, votre Père, je vous pardonne. Seigneur, si nous ne pardonnons pas, toi non plus, tu nous pardonneras. Nous ne voulons pas avoir de problème avec toi. Voilà pourquoi nous voulons, Seigneur, humblement libérer le pardon. Parce que la Bible dit, à toi la vengeance, à toi la rétribution. Ce matin, je prie maintenant pour que tu changes le cœur incrédule en cœur de chair. Je prie, Seigneur, pour que tu puisses toucher le cœur qui ne pardonne pas, de pouvoir libérer le pardon. J'ordonne à tout esprit d'incrédulité de quitter le corps, tout esprit d'opposition au pardon, dans le nom de Jésus. Je déloge cela dans le cœur de tes enfants. Je remplace ce cœur incrédule par le cœur de pardon. Manifeste-toi. Je prie ce matin pour que tu puisses bénir tous ceux qui sont prêts ou prêtes à faire ta volonté. Je prie ce matin pour que tout celui qui obéira à ta parole puisse vivre le Shekinah, ta gloire, que les portes lui soient ouvertes. Dans le nom de Jésus, règne dans nos vies comme Maître suprême. Sois béni à jamais. Nous t'avons ainsi prié. Amen.